Mesdames, Messieurs, merci de vous avoir nombreux. Merci parce que ça fait un sacré bout de temps qu'on nous a fait voir. Ça fait un sacré bout de temps que Bateau Quito qu'on a vu derrière moi. Ça fait un sacré bout de temps que moi, de toute façon, à la fin, je ne suis pas face à vous. Vous comprenez? Il fallait prendre ses requis, il fallait prendre ses temps de repos. Mais maintenant, ça va, nous sommes de retour. Pour ce premier numéro après notre repos, il faut bien parler de l'Église corps de Christ. Il faut bien parler de la République démocratique du Congo. Il faut bien parler de l'évangélisation. C'est vrai, lorsqu'il faut parler de ces thèmes-là, il est rare de trouver des personnes appropriées par rapport à leur intelligence, par rapport à leur expertise, par rapport à leur lecture vis-à-vis de la société congolaise. Ceci, nous avons pour vous un invité qui a ses facultés, ses capacités, avec qui on peut bien parler de la République démocratique du Congo, de l'Église corps de Christ, mais aussi de l'évangélisation à la République démocratique du Congo. Avant de lui dire bonjour, je préfère qu'il dise un mot par rapport à notre frère papa Onagi. Bon, il est de coutume que lorsque quelqu'un meurt, tout le monde peut se jeter des fleurs. Là, je voudrais un peu avoir une rupture avec... je vais être en rupture par rapport à ce qu'il y a, à cette tradition, à ce que les gens ont eu à donner comme leur opinion. J'aime bien parler de quelqu'un que je connais. Je ne connais pas, je le vois à la télé, j'entends ce qu'il dit, mais ce n'est pas quelqu'un que je connais personnellement. Peut-être que ça va vous étonner ou étonner plus d'une personne qui vont nous écouter ou nous suivre ici. Bon, je me rappelle, il y a eu quelque part sur d'autres cieux un serviteur de Dieu qui a été appelé invité à intervenir dans une église par un ami. Et cet ami a aussi invité ses autres amis pour venir l'écouter, parce que disait-il que le pasteur en question avait la facilité de langage, c'est quelqu'un que Dieu utilisait beaucoup. Il est là, il est venu, il a parlé, c'était très beau le message, très puissant et tout ça. À telle enseigne que tout le monde qui était là était vraiment suspendu à ses lèvres pendant qu'il parlait. Dieu était intervenu de manière extraordinaire. Lorsqu'il a fini, il est allé s'asseoir. Et l'un des amis de ce pasteur qu'il avait invité m'a demandé, mais ça c'est un homme de Dieu, fantastique, est-ce que vous le connaissez? Le pasteur de lui dire, non, je ne le connais pas trop. Mais comment vous l'avez invité? C'est un collègue dans le ministère. Si je dis ça, c'est parce que je n'ai jamais parlé avec son épouse pour qu'elle me donne le bon témoignage. Et j'ai compris que le bon témoignage de Gary, c'est son épouse. Le bon témoignage d'un homme de Dieu, c'est son épouse qui peut le donner. Si une épouse est pasteur, l'épouse est pasteur, c'est son mari qui peut donner ce témoignage. Donc, Papa Olangui, je le connais de nom, je le vois à la télé, mais je ne le connais pas son tréfonds, je ne sais pas ce qu'il est, tout ça. Donc, je me réserve de dire quoi que ce soit, de peur de devenir menteur. La lecture d'un homme de Dieu par rapport à ces grands messieurs. Mesdames, Messieurs, nous recevons pour vous le prophète Gary Kenge, le pasteur responsable de l'église Ensemble, les ambassadeurs pour Christ, APC. Les ambassadeurs pour Christ. En fait, pourquoi avoir choisi les ambassadeurs pour Christ? Non, mais c'est dans les Écritures. C'est pas magique, c'est dans les Écritures. Nous sommes dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 5, versets 18 et 20, où il est dit, je cite, « Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs pour Christ ». Donc, lorsque quelqu'un se réconcilie avec Dieu, donc il y a 4 dimensions dans la réconciliation, je dirais même 5 dans la réconciliation avec Dieu. Il y a d'abord la réconciliation de l'homme avec son Dieu, la réconciliation de l'homme avec lui-même. Pourquoi l'homme avec lui-même? Nous allons nous souvenir que dans le jardin d'Éden, après qu'Adam et Ève aient enfreint les lois de l'Éternel, il y a eu une certaine désharmonie. Quand Dieu est rentré cette fois-là au jardin, dans le jardin pour demander à l'homme où était-il, il lui a dit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. C'est une désharmonie. Il y a eu un déséquilibre en lui. L'homme qui n'a pas Dieu est déséquilibré. Il a un problème avec lui-même. Vous vous rappelez, nous sommes dans les années 1993, si ma mémoire ne me trahit pas. À l'époque, on parlait de
conférence nationale souveraine sous l'insigne de la réconciliation du peuple avec lui-même. Alors je me disais, c'est anormal. Pour passer de la réconciliation avec soi-même, on doit d'abord, pour subir cela, on doit d'abord passer par la réconciliation avec Dieu. C'est lorsqu'on se réconcilie avec Dieu qu'on peut être à mesure de se réconcilier avec soi-même. Avec soi-même, c'est-à-dire qu'on est conscient qu'on a enfreint les lois de l'Éternel, on est conscient qu'on n'est pas avec Dieu, on est conscient que notre communion avec Dieu s'est effritée, on est conscient d'être séparé de Dieu. La troisième chose, quelqu'un qui s'est réconcilié avec Dieu, quelqu'un qui s'est réconcilié avec lui-même, vient alors une troisième dimension qui est la réconciliation de l'homme avec son prochain. Bien sûr, souvent on aime bien dire aux gens, les encourager à se réconcilier entre eux. C'est vraiment difficile si on ne connaît pas mieux Dieu, si on n'a pas une réconciliation remarquable avec son Dieu, avec soi-même, de se réconcilier véritablement avec son prochain. Sinon, ce serait une sorte de mascarade. La quatrième dimension, c'est que Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. C'est ça les ambassadeurs pour Christ. Quand Jésus vient dans un être humain, lorsque Jésus vient dans l'homme pécheur, il touche son cœur de façon à ce que cet homme devienne son enfant. Automatiquement, il y a quelque chose qui se passe. Il reçoit de sa part le ministère de la réconciliation. Donc lui aussi doit faire autant. Parce que si aujourd'hui il est devenu chrétien, c'est par le truchement des autres personnes qui ont été utilisées par Dieu pour pouvoir lui parler de Jésus-Christ et se donner à lui. C'est ça la fonction des ambassadeurs pour Christ. Parler de Jésus à d'autres personnes pour le ramener à se réconcilier avec Dieu. Je ne dis pas Dieu se réconcilie avec l'homme, non, c'est l'homme qui se réconcilie avec Dieu. Et la cinquième dimension, c'est la dimension, la parole de la réconciliation. Dieu a mis en nous non seulement le ministère. Comment nous allons exercer ce ministère de la réconciliation? C'est par la parole de la réconciliation. Quelle est cette parole? C'est né de la croix. Cet homme qui est mort pour nous sur la croix. Cet homme qui a donné sa vie en rançon pour les pécheurs. Cet homme qui est venu comme un simple homme, un serviteur. Il s'est fait esclave volontaire. Cet homme, Jésus-Christ, qui est né parmi les bêtes, avec toute cette odeur-là, alors qu'il était le créateur de toutes choses. Et il n'a pas trouvé d'endroit où il devait naître. Peut-être la plupart d'entre nous sommes nés dans des grandes et bonnes maternités, mais Jésus-Christ est né de manière que nous connaissons très bien. Et cette parole-là de la croix, de ce Jésus mort, de ce Jésus crucifié, de ce Jésus mort, enseveli, ressuscité le troisième jour, assis à la droite de Dieu le Père, pour dire au monde que Dieu a tant aimé le monde, à qui il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La parole de la réconciliation, c'est cette parole qui consiste à parler de Jésus, de cette parole qui s'est faite chair. Il y a pas mal de choses. Il ne faut pas me provoquer beaucoup, donc on peut y aller. Je crois la deuxième et la troisième, la dimension qui nécessite la réconciliation de l'homme entre lui-même. Avec lui-même. Et puis la réconciliation de l'homme avec son prochain. S'il faut parler de l'évangélisation aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, surtout un débat ces jours-ci, faire un bilan du christianisme en République démocratique du Congo. C'est ce qu'ils disent de ces bilans être positifs. La majeure partie dit que ces bilans être négatifs. Il y a même ceux qui vont prendre pour dire nous devons sur soi tout ça. Et c'est par contre de revenir à zéro, essayer de revoir si ce n'est pas l'idéologie kimbanguiste qui est la bonne. Mais vous, j'aime votre façon de le faire, j'aime votre lecture par rapport à quoi vous êtes non seulement intellectuel qui est sanctionné par un diplôme, mais vous êtes intelligent dans votre manière de vivre. Quelle lecture faites-vous de cette pensée? Non, bon, je voudrais être humble. Je ne sais pas si je serai à la hauteur de tout ce que vous avez fait comme éloge, mais toujours est-il que il faut voir les choses selon leur époque. Donc, il y a eu une époque où le revêt
où nous avons vraiment connu le réveil dans notre nation. Je peux donner un exemple banal. Hier, il était difficile de voir quelqu'un avant de manger, faire la prière et tout ça. Même dans de grandes manifestations aujourd'hui. On trouve des gens avant de manger, ils savent qu'ils devraient pas prier. S'il y a une manifestation, on la commence par la prière. On va prendre la bière. Bon, mais non, mais hier, peu importe ce qu'il y a après. Mais du moins, il y a déjà, ils sont déjà conscients de l'existence de Dieu. Quelqu'un a dit que Dieu, tu nous as créés pour toi. Nos cœurs sont troublés jusqu'à ce que nous reviendrons à toi. Et un autre parachevé dit, ce que l'homme cherche sans le savoir, c'est toi Dieu. Il n'y a pas de problème, peu importe la manière. Mais ce qui importe, c'est que c'est à partir de l'église de Revel que des gens ont pris conscience de tout cela, qu'avant de manger, de faire quoi que ce soit, au commencement Dieu. C'est déjà une bonne chose. Et là, on a vu beaucoup de, comment il faut les appeler, boîtes de nuit, bistrots, bars, être en train de fermer. Hein, c'est une vague qui a secoué beaucoup de gens avec le mouvement Nzambe Malamu, groupe de prières, tout ça. Voilà, donc les gens étaient vraiment accros au Seigneur et il y avait des fruits dignes de la repentance. On a connu des frères et des sœurs qui étaient fervents, qui s'est réveillés au milieu de la nuit, vers les petites heures matinales, en train de prêcher la bonne nouvelle dans des rues, dans des bus et partout ailleurs. Et puis après, ce feu, cette flamme, ce réveil a commencé à mourir à petit feu, surtout avec la vague de Nigériens. C'est eux qui ont empoisonné l'évangile ou l'évangélisation ici. Quand ils sont venus avec leurs enseignements, comment on les appelle, la formation au ministère, le frère qui était à l'église, il est allé les écouter. Au bout de 6 mois, on sanctionne cela par un diplôme qui lui est délivré, et puis il est déjà théologien, et puis il faut chasser les esprits, les démons, on lui montre comment il faut exorciser les démoniaques, comment il faut baptiser les gens, comment il faut administrer la Sainte Seine et tout ça. Et petit à petit. Puis avec la vague aussi des États-Unis, la crainte de Dieu a commencé à disparaître dans l'église. La présence de Dieu petit à petit s'est éloignée de... Là, on peut dire que le bilan est... Oui, maintenant c'est là que ça devient un négatif. Voilà, c'est ce que je dis, il faut avoir 2 tableaux. Comment ça a commencé, c'était bien. Hein? Il y a eu une, comment on dit, une fulgurante ascension. Et après, l'apogée vient le déclin. Donc c'est ça, nous sommes dans cette période-là où l'Église est en perte de vitesse. Le premier amour a disparu du cœur de chrétiens. La crainte de Dieu. La croix n'est plus prêchée comme autrefois. Aujourd'hui, c'est le message de la prospérité. La prospérité n'est pas diabolique, mais alors faudra-t-il parler de la prospérité à tous égards. Ce qui est important, la prospérité à tous égards. Spirituelle, matérielle, financière et consort. Et avec des gens qui s'autoproclament des archis, des bishops, et bientôt nous aurons même des adjoints de Dieu dans l'église. Et c'est tout ça qui fait que on ait perdu la flamme. Nous sommes comme à l'époque du sacrificateur élu, où la parole de Dieu se fait rare, les visions ne sont plus fréquentes. Et pourtant la lampe de l'Éternel est encore allumée. Il y a encore de l'espoir. Donc voilà cette église malade qui a besoin d'un nouveau souffle. C'est ainsi que nous parlons du réveil de l'épouse. Nous avons été mandatés par Dieu. Là, j'ouvre une parenthèse qui est celle, tu parles de la responsabilité, de pouvoir réveiller l'épouse en lui disant que son époux est à la porte. Elle doit se réveiller. Et cette église doit se réveiller un peu comme la parabole de 10 vierges où on a dit 5 qui étaient sages et 5 qui étaient folles. Et donc là, au milieu de la nuit, on crie « Voici l'époux ». Il faut se réveiller. Chacun doit veiller à sa lampe pour voir quelle quantité d'huile il a. Est-ce est-il prêt à rencontrer le Seigneur qui revient bientôt? S'il faut prendre votre réponse, ça prouve à suffisance votre niveau intellectuel, mais ça fait 2 dimanches que je me retrouve dans le culte dominical de l'APC. J'ai l'impression que les prédications de ces 2 dimanches vont de pair.
Vous touchez tout le temps, vous n'étiez même pas devant le peuple de Dieu, mais les deux prédicateurs ont touché l'état social du pays, l'environnement économico-politique et social du pays, et font toujours un parallélisme avec la parole de Dieu. N'est-ce pas là cette responsabilité que Dieu a mis en vous pour ces temps qui semblent être proches de la fin? Le temps des turbulences et consorts. Bon, ça c'est la grâce de Dieu, mon frère. C'est la grâce de Dieu. C'est mes fils et mes collaborateurs qui sont là. Ils ne sont pas... D'ailleurs, ce sont les fils de la maison. Nous avons un grand thème qui est un oracle que nous sommes en train de décortiquer depuis le 1er janvier. Où Dieu nous parle de « Fais vivre ta vision pour une nouvelle dimension ». Alors nous sommes en train de voir que, contrairement à ce que les communs de mortels pensent, que lorsqu'on franchit une nouvelle année, et la nouvelle année va nous apporter le bonheur. Tout le monde se dit ça. Bonne année, c'est une année de bénédiction, une année de ceci. Jamais tu as vu dans une église, entendu dans une église. Non, c'est une nouvelle année, mais il y aura des morts dans des familles, il y a des gens qui vont être licenciés ou virés de leur boulot, tout ça, ça ne se dit pas. Alors, on a voulu faire comprendre que ce n'est pas une nouvelle année qui apporte le bonheur, mais c'est plutôt une nouvelle révélation qui apporte une nouvelle dimension dans la vie d'un homme. Lorsqu'on a une nouvelle orientation, lorsqu'on a une nouvelle connaissance, lorsqu'on a une nouvelle formation, même dans votre domaine, c'est cela qui va vous propulser, s'il faut le dire ainsi, dans une autre dimension. C'est ainsi que Dieu dit, fais vivre ta vision pour rentrer dans une nouvelle dimension. Nous avons vu comment on peut rentrer dans une nouvelle dimension. Et là, nous sommes arrivés à un point où on dit non, il faut le sacrifice. On a parlé des Naziréens, des gens qui se sacrifient pour Dieu, qui se séparent avec le mal, qui se séparent, ils ont une rupture avec le péché. Et à part cette consécration qui consisterait à ce que nous soyons nous soyons entièrement à l'éternel, il y a aussi le matériel. On a vu à travers la Bible, comme vous êtes en train de les suivre, ils en parlent des hommes qui ont reçu de grandes et belles promesses de la part de Dieu, mais qui, avant d'entrer en possession de ces choses, ont eu à poser des actes. Et c'est ça. Notre message est en train de graviter autour de cela. Donc il y a tous les aspects qu'on est en train d'exploiter pour qu'enfin nous rentrions dans cette nouvelle dimension qui est notre destinée, qui nous attend. Nous approchons petit à petit vers la fin. Je voudrais poser deux questions collées directement. La part de l'Église dans la situation actuelle du pays. Oh là là. En tant que prophète, Oh là là. on vous voit rarement faire de prophéties comme les autres. On vous voit rarement faire ça. J'ai suivi, je crois, 4 ou 5 éditions de Rassemblement des siècles. Lorsqu'on arrive au dernier jour, vous avez toujours un oracle. Et cet oracle va dans le sens d'éveiller encore les enfants de Dieu. Pourquoi pas faire comme les autres? Mon frère, Dieu m'a dit que tu auras une belle voiture, que tu vas avoir une belle femme, que tu as un voyage. Je dis, toi, pourquoi pas faire comme les autres? Étant monté en haut, il a amené les captifs, il a fait des dons aux hommes, aux uns il a donné d'être apôtres, aux autres d'être pasteurs, aux autres d'être évangélistes, prophètes et consorts. Chacun de nous a reçu sa particularité. Dire à quelqu'un que tu seras béni, ce n'est pas un mauvais message, surtout si on l'a reçu de la part de Dieu. Mais si ce sont des chimères qu'on raconte, des fables, ça, nous aurons à rendre compte à Dieu. Moi, j'aime bien, je n'aime pas faire parler Dieu quand tu n'as pas parlé. Je me retrouve quelque part, c'était sous d'autres cieux, c'était à l'étranger, je prêche dans une église où c'est plein d'Italiens. J'étais le seul noir et la grâce de Dieu s'est manifestée. Et après que j'ai fini de parler, je suis sorti de la salle pour prendre de l'air. Et après, il y avait des gens qui venaient, les uns après les autres. J'ai reçu à l'extérieur, je pense, une trentaine de gens. Chacune de ces personnes voulait savoir ce que Dieu disait de lui. Et je n'avais reçu aucune parole de toutes ces personnes. Et quand je suis revenu, j'ai dit aux enfants, vous voyez, ça c'est la tentation, c'est l'épreuve aussi. Là, Dieu a parlé, tu te mets à l'extérieur, il ne t'a rien dit, Dieu ne t'a pas fabriqué. J'ai dit, est-ce que vous serez prêts
à surmonter une telle épreuve. L'onction est descendue pendant que vous prêchez. Là, les yeux de tout le monde est rivé sur vous. C'est comme si vous étiez un petit Dieu. Et aussitôt fini, vous vous retrouvez là, il y a des gens qui viennent. Qu'est-ce que Dieu dit, hein? Dans cette effervescence-là, hein, vous êtes en proie à toutes les séductions, en proie à tout, sauf rien. Mais je n'ai dit mot. Et quand j'ai fini, j'ai dit merci Seigneur parce que tu m'as préservé de l'orgueil, de mensonge. Je n'ai dit mot. Quand Dieu n'a pas parlé, il ne faut pas lui faire parler, mon frère. C'est très important. La prophétie, la vraie, c'est ça, la parole de Dieu. C'est ce que Jean dit. Lis cette prophétie, retiens-la. C'est la parole. Tout doit être, hein, donc, doit se retrouver dans la parole. Lorsque ce qu'on raconte n'est pas dans la parole de Dieu. Parce que c'est des gens qui ont l'évangile du ventre. Les commerçants, il y en a plusieurs hein, qui ne savent quoi faire dans la société. Lorsque vous parlez avec eux, vous sentez que la plupart d'entre eux ne sont pas intelligents. Je m'en excuse. Et ils ont beaucoup de failles. Et alors, pour avoir l'argent facile, il faut se faire le pasteur. La part de l'Église. La place de l'Église dans la situation actuelle. Quel serait le message de l'Église? Quel serait le message? Quelle serait la presse? Le réveil. Ma responsabilité, c'est là. Réveiller l'épouse qui est l'Église pour qu'enfin, cette Église puisse jouer son rôle. Quel est le rôle de l'Église? C'est d'être la lumière et le sel de la terre. Elle doit se réveiller pour aider le monde à faire la lecture de ce qui est en train de se passer. On doit faire une belle lecture de ce qui se passe dans le monde. C'est l'Église qui doit aider le monde. Romains 8, 19 dit, la création tout entière attend-elle avec un ardent désir la révélation des Fils. Donc l'Église doit se révéler. L'Église doit dire au monde à quelle heure nous sommes. L'Église doit dire au monde que Jésus-Christ revient bientôt. L'Église doit être à mesure, je disais bien, d'analyser les choses selon l'inspiration de l'Esprit pour dire aux gens, voilà ce qui se passe. Pas plus tard qu'il y a 2 ou 3 semaines, vous êtes sans ignorer, que l'Allemagne venait d'adopter la loi hein, consistant à ce qu'il y ait la liberté dans le choix. Je peux épouser ma soeur et de consort, tout ça. Il y a pas mal de choses. Leur dire, voilà, toutes ces choses ont été déjà prédites par le Seigneur. Il a dit, lorsque l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Il y a eu des signes qu'il nous a donnés, même si l'heure à laquelle il reviendra n'est pas connue, mais néanmoins, nous avons des signes qui sont comme de pourtant indicateurs pour lui dire, voilà, il est très vrai, il est proche, c'est pas on les attend déjà. La Bible dit, heureux le peuple qui connaît le son de la trompette, car il marchera à la clarté de sa face. Tous ceux-là qui ont une oreille exercée entendent déjà le pas du Seigneur qui est en train de revenir. Ce que nous voyons ici, la dépravation de mœurs, tout ce que nous voyons là, les gens qui sont devenus pervers, tout ça, ce sont des signes que le Seigneur est proche qu'il l'était il y a 10 ans, 20 ans passés. Question, réponse. Est-il vrai que nous vivons plus qu'avec qui Sodome et Gomorrhe? Oui, parce qu'on dit à la fin du temps, les hommes vont être égoïstes, ingrats, fanfarons, amis d'argent, aimant les plaisirs plus que Dieu. Ce temps-là, c'est ce temps que nous sommes en train de vivre et de traverser. Ça dérange quand les discours qui est prononcé ou articulé chaque dimanche à l'église ne tournent qu'autour du matériel. À la place, il va falloir, il serait mieux de pouvoir préparer ce peuple à l'enlèvement par rapport aux cycles de temps qui sont présents, qui se présentent jusque devant nos portes. Et que tout le monde se réveille et qu'il se prépare à rencontrer ce grand Dieu qui revient bientôt. Là, monsieur, pratiquement à la fin de cette émission, on peut finir si on dit merci à Patrick Kitoko qui est derrière la caméra, merci à l'homme de Dieu, merci. À qui on va accorder un tout dernier mot. Quant à moi, je vous dis merci. Le rendez-vous, je ne peux pas le dire, mais c'est dire que nous sommes de retour désormais
chaque jour, on a une émission à produire, une émission pour vous. Je vous ai promis, le prophète Kanké, c'est un homme intelligent, un homme de Dieu. Cette émission est pour les illuminés. Je ne dis pas illuminés au sens péjoratif, mais qui ne peut comprendre cette émission, c'est celui-là qui a un niveau assez élevé de l'intelligence. Celui qui a un niveau moyen, je vous conseille de suivre cette émission avec une illuminée. Que Dieu vous bénisse de m'avoir reçu chez vous. Le bien-aimé qui nous ont suivis, nous vous disons aussi merci. Nous vous demandons pardon d'avoir abusé de votre temps, mais je pense que ce n'était pas du temps perdu. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Où est-ce que vous passerez votre éternité? Aller à l'église ne fait jamais de quelqu'un un chrétien. Il faut arriver un jour à se décider à recevoir Jésus dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Il revient bientôt.